Nous sommes le mercredi 3 octobre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. L'Instant R, le magazine réalisé avec l'ensemble des rédactions régionales de France 3. Eh bien, c'est maintenant. On va ouvrir ensemble des instants de vie pratiques, bien-être, santé. On va aussi découvrir des dispositifs peu connus et pourtant très intéressants. Tenez par exemple. Alors vous êtes certainement nombreux à garder vos enfants aujourd'hui. Forcément, il n'y a pas école. On va donc en profiter pour visiter un internat public qui accueille des élèves d'école primaire. C'est dans le Nord et c'est très rare en France. On verra comment, à ces âges aussi petits, ces bambins arrivent à gérer l'éloignement avec les parents. On parlera également de lait infantile. Nous suivrons l'un des rares producteurs au monde de lait de jument frais. Il se mobilise auprès des députés européens pour tenter d'assouplir la réglementation et permettre aux parents qui le souhaitent d'utiliser ce lait pour leur enfant. Mais quelles sont ses vertus? On fera le point dans ce magazine. Avant cela, on va parler de courses. Vous savez, cette corvée qui nous concerne tous. Mais maintenant, on n'est plus obligé d'arpenter pendant des heures les allées des supermarchés. Non, il existe pas mal de solutions pour se simplifier la vie. Lesquelles? On les a recensées pour vous dans notre instant pratique. Quand il s'agit de faire les courses liées à l'alimentation, le magasin reste un passage obligé pour une majorité d'entre nous, mais des solutions alternatives sont en pleine expansion. On pense évidemment au drive. Près de 6 millions de ménages ont désormais recours à cette formule, c'est à peu près 5% de la population. Ce n'est pourtant pas la seule possibilité. L'instant pratique vous donne quelques pistes pour réussir à esquiver la corvée des courses, tout en choisissant vous-même vos produits. Conseil numéro 1, faites appel à un voisin. Grâce à l'application Courseur, vous pouvez désormais vous faire livrer à domicile en passant commande à quelqu'un près de chez vous, quelqu'un comme Elodie, étudiante en région parisienne. On reçoit la commande de la personne comme ça. Nous avons la liste des courses qui se trouve juste ici, donc avec toute la liste. Et puis, j'accepte. À la caisse, Elodie ne paye pas. Son client est directement débité via l'application, car cette enseigne de distribution est partenaire du service. Elodie livre ensuite sa voisine. Sa commission s'élève à 10% de la note, plus 2,50 € de frais fixes. Un service particulièrement utile pour les personnes âgées ou les personnes isolées. Vous voulez bénéficier du choix et des tarifs d'un hypermarché sans avoir à vous y déplacer. Notre conseil numéro 2 est fait pour vous. Pensez à la livraison en point relais. Elle se développe en particulier à Paris. À Paris, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de gros hyper. Donc il faut se déplacer, prendre une voiture. Je pense qu'il y a peu de Parisiens maintenant qui ont des voitures. Ce consommateur récupère donc ses emplettes à pied dans sa supérette de quartier. Les habitudes de consommation urbaine évoluent en effet. D'une part sur les modes de transport, les gens ont de moins en moins de voitures, ils ont des vies bien remplies, ils ont moins de temps pour aller faire les courses, donc ils attendent que la marchandise vienne vers eux. Quittons Paris pour la campagne. Là aussi, les commerçants et les producteurs s'adaptent aux nouveaux modes de consommation grâce aux distributeurs automatiques accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On n'est pas toujours disponible aux heures d'ouverture des magasins, donc on est libre de venir quand on veut. On trouve nos produits frais, ce qui est plutôt agréable. De surcroît, c'est des produits locaux. Et pour les fans des circuits courts et des produits locaux, un dernier conseil, pensez au drive de producteurs. Il en existe plusieurs en France, comme ici en Corse, où on peut venir chercher sa commande de fromage, de fruits et de légumes 48 heures après l'avoir passé sur Internet auprès d'agriculteurs et d'éleveurs du coin. Une manière de gagner du temps sans renoncer à la qualité de son alimentation. À Clermont-Ferrand, une société propose des produits 100% auvergnats à venir retirer en voiture. C'est certainement un petit peu plus cher. Je dis, moi, je suis prête à faire cet effort-là. Et aujourd'hui, si je voulais avoir ces mêmes produits, je ne sais même pas où j'irai les chercher aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'aller d'aller chez chaque producteur directement pour aller trouver mes produits. En résumé, pour éviter la corvée des courses, vous pouvez faire appel à un voisin grâce à l'application Courseur, retirer votre commande en point relais à Paris ou vous rendre dans des distributeurs automatiques en zone rurale. Enfin, utilisez les drives de producteurs pour savourer vos spécialités locales. Autant d'idées pour remplir son frigo sans perdre son temps en magasin. Et pour revoir cet instant pratique, c'est facile. L'émission est visible en replay sur France.tv. En ce mercredi, jour dédié aux enfants, on part à Lille pour découvrir un lieu extrêmement rare en France, un internat réservé aux enfants d'école primaire. Pour diverses raisons, la vie les éloigne de leurs parents du lundi au vendredi. Alors comment gèrent-ils cette séparation à cet âge-là? C'est l'instant dossier.
Et je t'aime, mon cœur. Je t'aime, mon amour. Même si cela est devenu une habitude, la séparation du lundi matin reste toujours aussi compliquée. À un âge où on habite encore en famille, Alia, 8 ans, est séparée de sa maman toute la semaine. C'est la fin de l'année que c'est un peu dur parce que j'en ai marre de plus voir maman la semaine. Qu'est-ce qui te manque quand tu la vois pas? Bah, son Les regard, câlins, les les bisous. câlins. Les bisous, d'être avec maman tout simplement parce qu'elle est très fusionnelle. Comme elle, 113 élèves sont scolarisés dans cet internat public. Des enfants très majoritairement issus d'un milieu social défavorisé. Ici, le séjour commence par un passage obligatoire au dortoir. Et comme tous les lundis, on désigne les responsables de la semaine. Émilie. Là, ils sont en train de se répartir les responsabilités pour la semaine pour chacun rendre un petit service et donner un petit coup de main au dortoir. Là, il y a Elisa, il y a Émilie. Les enfants sont entre 3 et 6 par chambre. Ici, il y a Émilie, moi. Ah, t'as mon doudou. À la maison, tu t'ennuies, tu fais presque rien et t'es toujours avec tes parents ou collé sur un écran. Pour l'hébergement et la nourriture, les familles payent au maximum 120 € par mois. Pour ce prix, l'école fournit une tenue complète, lavée et même raccommodée sur place. Ils ont le trousseau complet tous les vendredis. Et tous les jours, on distribue slip, maillot, chaussettes. Numéro 36, Arthur. C'est pour veiller à ce qu'ils soient tous sur le même pied d'égalité, sans marque, ce sont des vêtements sans marque, et pour être sûr qu'ils soient chaudement vêtus. La scolarité, elle, est classique, avec des horaires de primaire, 8h30, 16h. Sauf qu'ici, pas de sureffectif, 15 élèves pour cette classe de CP-CE1. Ça s'est très bien passé. Une chance pour Brittany, qui ne regrette absolument pas son ancienne école. On n'était pas 16 ou 15, mais on est plus. On était 30 quand même. C'est beaucoup, hein. Vous m'écrirez tout ça dans votre cahier de vie. Ça fait du bien parce qu'on est tous ensemble, tu vois. Dans la classe d'en face, les plus grands ont la chance d'avoir 2 maîtresses, rien que pour eux. N'oubliez pas de mettre les espaces à chaque... Un accompagnement personnalisé qui fait la différence. À 8 ans, Léa l'a déjà bien compris. Depuis son arrivée il y a 2 ans, ses notes se sont nettement améliorées. Quand je suis ici, je travaille mieux et je me sens bien. Donc tu te rends compte que finalement, être ici, c'est pour ton bien, c'est pour ton avenir? Oui. Tu le comprends, ça? Comment tu le comprends? Parce que ma mère, elle me l'a expliqué. Elle m'a expliqué parce que c'est pas une... Elle m'a dit que c'était pas une punition qu'elle me mettait ici, c'était pour que j'ai un bon avenir plus tard. Anne-Marie est l'une des 41 enseignantes de l'école. Mais au lieu de s'occuper d'une classe, elle prend en charge les enfants pendant leur temps libre, pour les devoirs ou les activités extrascolaires. Non, la racine, il faut la mettre dans la terre, sinon... En fin de journée, à l'heure du repas, Anne-Marie est aidée par 2 autres professeurs. Peut-être, mais on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Un moment fort où enfants et adultes mangent tous ensemble, comme à la maison. Non, on va plus y aller. Ça me fait penser à mon papy et du coup, pour moi, c'est... Pour moi, c'est mon papy. Voilà. Mais le soir reste le moment le plus compliqué de la journée. Là où le manque des parents se ressent le plus. Alors 2 fois par semaine, les enfants peuvent recevoir des appels. Allô, maman? Oui. Laver tes dents? Ouais. Bisous, bisous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Bisous. Bonne nuit, Brittany. Bonne nuit, Janice. À cet âge-là, l'heure du coucher est loin d'être facile. Comme une maman, Anne-Marie veillera toute la nuit pour s'assurer que les enfants dorment bien. Il y en a qui s'endorment tout de suite, d'autres qui ont un peu plus de mal. Allez, bonne nuit, Mehdi. Allonge-toi bien. Bonne nuit, dors bien. Depuis la création de ce dispositif, aucun enfant n'a quitté l'école en cours d'année.
Pourtant, ce type d'internat reste encore une exception en France. À demain. Oui, les internats dans le primaire sont peu nombreux, mais si ce dispositif vous intéresse, votre académie pourra vous renseigner. À moins d'une heure de passer à table, on va goûter des plats venus du monde entier. Une monitrice sociale qui anime régulièrement des ateliers cuisine avec des demandeurs d'asile a eu la bonne idée de recenser dans un livre toutes les recettes qui les ont rapprochés. Alors derrière chaque plat, on découvre une personnalité, une culture et une histoire différente. C'est l'instant Vivre Ensemble. Youssouf, Svetlana, Zalina ou Maria, leur langue et leur histoire les séparent, la cuisine au contraire les rassemble. Moi, préparer chaka poulet. Qu'est-ce que c'est? C'est poulet, c'est des poulets avec des arbres. Avec oignon, estragon. Un plat typique de Géorgie, le pays d'où elle vient. Avec ses doigts de fée, Zalina, elle, a choisi de préparer des samsas, des chaussons de bœuf, une recette de chez elle, le Kazakhstan. La cuisine, c'est comme la musique, c'est un langage universel. Et je trouve qu'à travers le goût, il se passe plein de choses et puis on communique sans avoir besoin de parler. Derrière chaque plat se cache une histoire, souvent douloureuse. Avant d'arriver à Pontarlier, il y a un peu plus d'un an, Youssouf travaillait au ministère de l'Intérieur au Tchad. En danger, il a fui son pays. Pour sauver ma vie, j'avais eu des problèmes avec le régime actuel, quoi. Et en quittant aussi, j'étais au poste. Et on m'a menacé, on m'a mis en prison, des tortures. La cuisine les aide à vivre la séparation et l'éloignement, à faire face aux désillusions qui accompagnent généralement leur arrivée en France. J'étais très contente parce que j'ai rencontré encore d'autres gens, d'autres pays. Et puis c'était rigolo, oui, c'était bien. Ils arrivent ici complètement déracinés. Et puis la cuisine, ça les rattache à leur pays. En fait, c'est vraiment quelque chose, c'est le sucre de leurs racines. Donc pour moi, la cuisine, c'était vraiment un moyen de les réunir et puis de faire pour qu'ils, pendant une journée, ils soient un peu avec leur pays et puis avec les autres. À l'origine, ces ateliers cuisine avaient lieu au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Pontarlier, une initiative de Blandine, ancienne libraire en reconversion dans le social. Elle a réuni ses recettes et ses pans de vie dans ce livre. Le goût en partage est un tour du monde culinaire, une invitation à la découverte de l'autre. Oui, ce livre de recettes s'appelle donc Le goût du partage et vous le trouverez aux éditions du Jasmin. Nous sommes ravis de vous accompagner ce matin. On va rester ensemble pour rencontrer une jeune artiste amoureuse de mosaïque. Aujourd'hui, elle exerce son art à Plassac, au bord de l'estuaire de la Gironde. On va aussi partager le quotidien d'un amoureux de cigogne. Oui, dans la Marne, Émile a recueilli des oiseaux blessés et il les soigne avec l'aide de nombreux voisins. C'est une très belle histoire. Mais tout de suite, on poursuit la découverte des coulisses de l'entreprise Chevalet. Depuis lundi, on s'intéresse à ce producteur de lait de jument frais. Aujourd'hui, il se mobilise auprès des députés européens pour faire assouplir la réglementation et permettre aux parents qui le souhaitent d'utiliser ce lait pour leur enfant. Bruxelles, le Parlement européen. Aujourd'hui, cette opération lobbying pour Julie Decailleux, patronne de la plus grande ferme de percherons d'Europe. Je prends vraiment la mesure du défi, du combat, de l'importance qu'il y a à faire exister ces chevaux et le lait de jument. Julie va prendre la parole devant un parterre de professionnels européens du cheval, accompagnée et soutenue par José Bové, qui croit d'autant plus fermement en son entreprise qu'il s'y est rendu récemment. Le site est merveilleux, cette idée à la fois de la transformation et le fait que grâce à cet élevage, ça permet aussi de vivifier des races qui risquent aussi d'être abandonnées. Donc il y a vraiment une cohérence totale sur cette exploitation. C'est François Dufour qui les a présentés à un moment crucial pour la jumenterie. Après l'affaire Lactalis en décembre et la fermeture d'une usine en Mayenne, les services administratifs se sont montrés en effet particulièrement pointilleux avec Chevalet.
Là, on se retrouve, je dirais, après tant d'années où la jument elle-même a donné ses vertus, y compris le lait, vers les humains, qu'on se redise aujourd'hui qu'il y aurait des risques à consommer ce lait. Moi, je ne comprends pas bien. Actuellement, le lait de jument n'entre pas dans les préparations pour nourrissons. L'idée de ce déjeuner au Parlement européen, c'est de commencer à faire évoluer la réglementation afin qu'il soit agréé lait infantile. Quand un bébé ne digère pas, hurle jour et nuit, régurgite, est plein d'eczéma à quelques semaines et qu'on lui a donné tous les laits maternisés du marché, il faut pouvoir proposer autre chose à ces nourrissons. Valider le lait de jument en tant qu'ingrédient entrant dans la composition des préparations nourrissons et préparations de suite est indispensable. Ce qu'il faut, c'est que l'Europe n'empêche pas des gens comme Madame de Cailleux de mettre en œuvre son projet et de démontrer qu'il a toute sa pertinence, qu'il est reconnu par le marché. Donc veillons à ce que l'Europe ne crée pas de frein. Et je fais confiance à Madame de Cailleux pour faire la démonstration. Elle l'a fait remarquablement dans l'exposé qu'elle nous a proposé aujourd'hui. Le Premier ministre a chargé Jean Arthuis de l'audit stratégique et financier de la filière équine française. Il anime ce groupe d'amitié cheval à Bruxelles, soucieux de défendre la filière dans la nouvelle politique agricole commune. C'est donc un allié de poids pour les deux Cailleux dans la tourmente. Il n'y a que si était mise en cause la sécurité alimentaire que l'on pourrait faire obstacle à ce qu'accomplit Madame de Cailleux. Donc je suis confiant pour elle. Le lait de jument reste et sera toujours un lait proche du lait humain. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est un fait scientifique et ça me donne de l'espoir dans l'idée qu'un jour ce soit reconnu pour ça. En attendant, nous, on en connaît un à qui le lait de jument fait déjà beaucoup d'effets. Oui, et c'est Mathis, 5 mois, qui est élevé au lait de jument. On rencontrera sa maman demain dans l'Instant R pour la suite de ce feuilleton. Allez, on part dans la Marne pour notre instant portrait. On va rencontrer un homme qui se mobilise quotidiennement pour venir en aide aux cigognes. En 1974, il ne restait que 9 couples en France et aujourd'hui, ces cigognes sont protégées. Elles se portent bien, même si leur taux de mortalité est très élevé. Vous allez comprendre pourquoi. Un abri, un point d'eau et un nid protégé par un enclos. Pour sauver l'espèce, il fallait au moins ça. Il n'y avait plus que 9 couples en 1974 en France. Un Suisse, M. Max Bloech, et M. Schirer, un Alsacien, sont aperçus que ça déclinait. Ils ont eu l'idée de faire des volières, des essais. Ça a fonctionné et on les a copiés. Grâce aux volières, on est remonté à 1200 couples à peu près. Dont un dans la Marne, un cadeau offert en 1997 par la ville d'Eguisheim à sa jumelle au Villers. Et vous avez réussi à avoir combien de petits? Elle nous en fait 42 petits. Pétrus, Léontine, leur dernier né, plus 2 autres pensionnaires, la volière abrite 7 cigognes, mais juste 2 bras pour les nourrir. Vous venez combien de fois dans une journée ici, dans la cuisine? 2 fois, le matin et le soir. Elles mangent beaucoup, les cigognes? 500 grammes par animal. Bon, avec ce que j'ai là en ce moment, ça fait 4 kilos par jour. De la viande achetée par ses soins ou donnée par le supermarché de Dizy. Alors c'est aussi bien du cheval, du bœuf, et puis quelques chasseurs m'ont apporté un gigot de sanglier, une épaule de chevreuil. Mais aussi du poisson frais, apporté à domicile par quelques bienfaiteurs du secteur. Moi je fais ça tous les jours, je vais à la pêche, dès que j'en ai, j'amène à manger aux oiseaux. Monsieur Leclerc n'a pas eu besoin de venir vous voir pour vous demander du poisson? Ah, pas du tout. Il a mis une annonce dans le journal, comme je suis pêcheur. Eh ben, j'ai dit, je vais amener le poisson que j'ai, que je ne mange pas d'ailleurs. Ça va entre 3 et puis, des fois c'est 8-10 kilos. Hein. Ce poisson, il est justement pour la cigogne noire et une blanche qu'Émile protège de leurs congénères. Pourquoi elle est isolée celle-là? Quand je l'ai lâchée l'an dernier, c'était à 3, il y en a 2 qui sont tapés dans les câbles électriques entre Mardeuil et Cumières. Il y en a une qui a été tuée et elle qui a été KO plusieurs jours, blessée à l'aile. Je l'ai ramenée ici pour qu'elle se remette bien et elle n'a jamais voulu repartir. Maintenant, il faut attendre septembre, puis les lâcher avec ses demi-frères. Dans la cabane, juste à côté, un spécimen rare. Alors la cabane, c'est pour la rentrée tous les soirs. Et je la lève tous les matins, au cas qu'il y a un prédateur.
Elle ne volera plus. L'une de ses ailes a été endommagée il y a 4 ans par un chien dans un bois. Le vétérinaire Vincent, avec le chirurgien Imbert de Pernay, lui ont posé 10 broches. Et pendant 4 mois, je lui ai fait ses pansements, tous les 3 jours. Et la pharmacie d'Izy, donc Madame Hazard, m'a fourni tout ce qu'il fallait jusqu'à complète guérison. Les soins, la bienveillance ont rapproché Émile de la cigogne noire. L'animal n'est plus vraiment sauvage. On me reproche, ah, elle est imprégnée. Oui, elle est imprégnée. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Elle a pris confiance. En 21 ans, Émile Leclerc en a beaucoup appris au contact de ces cigognes. Aujourd'hui, c'est lui qui informe les visiteurs. Ici, c'est les 19 espèces de ciconéidés. Voilà, en gros, la noire et la blanche en Europe. Et tout le restant, Tantale, Jabirus, c'est l'Océanie, l'Afrique. Et surtout le bec sabot qui vit au bord du Nil. C'est la seule qui ressemble à sa grand-mère qui vivait il y a 15 millions d'années. La cigogne, ses origines, son évolution et sa survie sont devenus le combat d'Émile. Sans volière, l'espèce, hélas, est menacée. 90% meurent tous les ans, sans prédateurs. Rapport aux lignes haute tension, les pesticides, les trafics aériens, ferroviaires. Et le dernier fléau pour les grands oiseaux, c'est les éoliennes. Trop tard pour faire machine arrière, mais quel serait le minimum? Qu'on laisse au moins leur garde-manger déjà. Tout simplement. On arrête de faucher les talus, qu'on fasse revenir leur nourriture. Ça coûte rien. Oui, regardons le ciel, puisque c'est encore le moment de croiser les cigognes. Les oiseaux migrateurs traversent nos régions encore un peu. C'est bientôt fini, profitons-en. L'Instant Air, un magazine qui aime aussi mettre en valeur les artisans. Chaque matin, nous donnons la parole à des femmes, à des hommes passionnés et talentueux, à l'image d'Émilie. Elle est maître mosaïste et c'est à Plassac en Gironde, un village riche en histoire, vous allez le voir, et qui l'inspire tous les jours. C'est une villa gallo-romaine méconnue à Plassac, une vaste demeure face à l'estuaire de la Gironde, occupée entre le 1er et le 5e siècle. Classée monument historique, elle abrite une grande mosaïque caractéristique de l'école d'Aquitaine, avec ses formes géométriques et ses motifs végétaux. Un décor inscrit dans les souvenirs d'Émilie Baudret. Née à Blaye, tout près d'ici, cet enfant du pays a côtoyé ses vestiges, sans savoir qu'un jour, elle deviendrait mosaïste. Aujourd'hui, je vois la villa gallo-romaine avec un autre regard. C'est vrai que petite, on nous fait découvrir le patrimoine local avec des visites, avec des petits ateliers comme ça, mais on ne se rend pas vraiment compte de la chance que l'on a d'avoir de tels vestiges juste à côté de chez soi. Après des études en Italie, berceau de la mosaïque, c'est presque naturellement qu'elle a ouvert son atelier à Plassac, comme un écho à l'histoire antique du village. Elle y réalise des œuvres contemporaines faites de milliers d'éclats en verre soufflé, pierre, nacre ou fossile pour jouer avec la lumière, la couleur et les reliefs. Il y a une surface ondulée et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de rompre avec la mosaïque statique en fait. C'est de donner plus de dimension à l'œuvre en mosaïque. On voit peu de mosaïques contemporaines parce qu'il y a peu de mosaïstes. Parce que ce n'est pas un métier qui trouve des employeurs, on va dire. Un métier rare pour une nouvelle approche qu'elle aime faire découvrir dans son atelier, loin de l'image d'une mosaïque décorative. À ses stagiaires, elle montre la voie d'un art véritable. J'avais déjà fait un peu de mosaïque, mais de la mosaïque normale, avec des pinces. Et c'est vrai que cette technique est beaucoup plus intéressante. Et quand on a goûté à ça, l'autre mosaïque, on n'y revient pas. Des mosaïstes en herbe invités à réaliser des œuvres collectives, comme celle-ci, représentant l'estuaire. Elle ponctue les rues de Plassac comme un rappel de ses origines. C'est vraiment un partage avec les visiteurs, avec les gens qui vont suivre ce parcours de mosaïque dans le village et qui vont retrouver aussi des clins d'œil à ce qu'ils ont autour d'eux.
Pour son projet de village de mosaïque, Émilie Baudré a reçu le prix Pèlerin du jeune artisan d'art. Parallèlement, les fouilles vont être relancées par le conseil départemental de la Gironde, propriétaire de la villa gallo-romaine. C'est ce qui s'appelle l'art de partager le patrimoine en le rendant chaque jour un peu plus vivant. Et pour découvrir le village de Plassac, eh bien, vous trouverez toutes les infos à connaître sur plassac.fr. Merci de votre fidélité à l'Instant R, la quotidienne des régions revient demain à 10h50. Au programme, les meilleurs reportages des 24 rédactions régionales de France 3. Des instants de vie pratiques, bien-être, santé. On vous donnera quelques clés pour profiter pleinement des offres culturelles dans votre région. Vous et vos enfants allez adorer les musées. Allez, très belle journée à tous. À demain.